pour quelqu'un qui connaît pas toutes les révélations qu'on a à chaque saison, l'animation, les musiques, les personnages, franchement, je connais personne qui a déjà regardé et qui a pas aimé, en fait. Mais c'est vrai que c'est un animé qui déçoit pas. Chaque épisode, je prenais des claques. Chaque épisode était meilleur que le précédent. Pour une œuvre de sa génération, si tu veux, il y a des défauts qu'il n'a pas. Les amis, salut à tous, c'est Genzo. Alors, je suis content de vous retrouver ici pour le premier numéro de Café Anime et pour cette, première aventure, on va accueillir monsieur Densan. Comment tu vas, Densan? Ça va très bien et toi? Bah, écoute, ça va, tranquillou, on va essayer de te mettre à l'aise, pour le petit moment qu'on va passer ensemble, pour parler, bah, de manga, d'animé, tranquillement, comme si on était à la maison, en toute tranquillité, sans Parfait. pression. Allez, Je crois que j'ai pas oublié le café, donc le plus important. on peut y aller. Absolument. Allez, c'est parti. Alors, monsieur Demsan, bon, cofondateur de Shonen Radio, j'ai Ouais, vu, tu vu? J'ai fait ma petite ouais. enquête, du coup, avant de te recevoir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet ou pas? Alors la chaîne radio, c'est compliqué parce que c'est en pause depuis quelques mois là, parce qu'on a eu pas mal de galères. Mais, à la base, c'était, on faisait un space par semaine sur Twitter, enfin sur X maintenant. On faisait des spaces où à chaque fois on essayait de ramener un invité et ça parlait de manga et de pop culture. Donc s'il y avait pas que du manga, il y avait aussi du cinéma, tout ce qui est Marvel, il y avait eu un moment et cetera. OK, Et donc ça avait plutôt bien commencé, ça marchait bien et tout, on était contents. Et ouais, après on a fait une petite pause, à partir de janvier parce qu'on avait envie de se renouveler et de faire évoluer le concept en fait et d'améliorer le truc. Donc là, c'est encore en pause. On compte reprendre, le projet est pas abandonné. Je sais qu'il y en a qui attendent et tout, mais c'est pas abandonné. Mais dans tous les cas, on tiendra informé quand ça reprendra et cetera. On attend surtout notre graphiste là qui est en pause en fait, il a coupé un peu les réseaux et cetera. Du coup, on n'a pas trop de nouvelles, mais OK, on va reprendre quand même parce qu'on a envie et on aimait bien en fait, donc on va reprendre. OK, donc on va dire un petit projet en pause pour le moment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça et à côté, j'ai vu du coup que, bah, il y avait la chaîne YouTube. Ouais, 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 c'est ça. Bah, pour l'instant, il y a pas vraiment de vidéos dédiées pour YouTube. C'est juste des rediffusions de mes lives où je lis les chapitres de One Piece et cetera. Pour l'instant, je compte pas faire vraiment de vidéos, de format YouTube que pour YouTube. C'est pas dans mes objectifs, mais pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas si l'envie me prend, ça reste une possibilité. bah, justement, là, du coup, ce serait quoi tes objectifs? Bah, en fait, moi, je fais ça avant tout, pour le kiff sur mon temps libre et cetera parce que, bah, depuis tout petit, je regarde, parce que du coup, je suis sur, Twitter, mais aussi sur Twitch et depuis tout petit, je regarde des animés, je lis des mangas et cetera et j'ai commencé Twitch en septembre dernier et je me suis dit, en fait, je regarde des animés, pourquoi pas quand j'en regarde, les diffuser en stream si ça peut intéresser des gens de voir les réactions et cetera. Après, j'ai eu quelques autres petits concepts, dédiés pour Twitch aussi, et les gens, ils ont pas mal aimé, ils ont suivi à chaque fois, donc c'était cool. Mais j'avoue que depuis quelques semaines là, j'ai un peu réduit parce que j'ai plein de trucs à gérer, dans ma vie, au niveau de mes examens, de la famille et cetera. Mais je vais reprendre d'ici cet été là. OK, donc franchement, tu as une grosse activité quand même, hein? Ouais, en vrai ça va, ça va. Ça va, tu gères? Je suis pas le mec le plus actif, mais j'essaye. OK, hyper cool. Bah, du coup, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, pour le Ah début merde. là, non, t'inquiète, il y a pas de souci, justement. On va se lancer. Tu me disais que tu regardais des animés depuis tout petit. Déjà, Ouais. moi, j'ai une première question à te poser. C'est la question classique de l'invité. Au départ, tu es plutôt animé ou plutôt manga? Bah, il y a quelques années, j'étais team animé moi pour, tout ce qui en fait, il y a quelques années, je lisais pas trop de mangas. Vraiment, j'étais que animé, full animé, parce que j'aimais trop vivre les scènes avec les OST, les animations de fou, les voix des personnages et tout et depuis quelques années, je me suis mis à lire des mangas et en fait, c'est tout aussi bien quand le manga est vraiment bien fait, en fait. Donc maintenant je suis plus team manga quand même, mais j'aime toujours autant les animés. OK, donc tu as commencé par l'anime et après tu t'es lancé plus sur le C'est ça. manga. OK, Ouais. hyper cool et est-ce qu'il y a un choix qui se fait naturellement entre l'un et l'autre? Est-ce que enfin, il y a une raison pour l'un ou pour l'autre? Tu parlais d'une raison graphique, est-ce qu'il y a d'autres raisons à côté ou?
Pas Bah, spécialement? ça dépend. Par exemple, si je dois commencer une œuvre, je pencherai plus sur s'il y a animé et manga, du coup, je pencherai plus sur l'animé au début, parce que je Ouais, préfère toujours quand même l'animé pour découvrir s'il y a une bonne animation et cetera. Après, c'est vrai qu'il y a des animés, malheureusement qui ont des mauvaises adaptations animées, donc c'est mieux de les suivre en manga. Je pense à Kingdom, par exemple. ouais. Heu, donc par exemple Kingdom, j'ai pas regardé un animé parce que c'était pas possible. Donc j'avais lu le manga direct. Ça dépend des œuvres en fait, des animations et cetera. En plus, c'est vrai que le manga est plutôt propre. Ah oui, très, ça va. Mmh. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Là, tout de suite, donc, tu me dis que tu as commencé par les animés, tu regardais sur quoi? Sur quoi tu consommais de l'anime, en fait? Bah, j'ai commencé avec, One Piece comme beaucoup sur la télé, sur la 17 à l'époque. Ah, C'était Maintenant c'est C17, mais à l'époque c'était, Direct Star et après c'était D17. Mais waouh, c'était quand même. vraiment à l'époque ça et je devais avoir, peut-être, j'avais même pas 10 ans, je devais avoir 8 ans par là et j'ai commencé par One Piece et après, j'ai bah, j'avais pas d'abonnement ADN tout ça quand j'étais petit, donc c'était des sites de streaming où je regardais des animés, mais Bah, ouais, voilà, normal. j'ai commencé comme ça. Bah, Donc c'est parce que du coup, télé puis site de streaming. non, mais c'est marrant parce que du coup, j'étais en train de me poser la question, je me dis: «Bah, en fait, certains, ça peut pas leur parler», mais c'est vrai qu'il y a eu un monde avant les plateformes quand même. Ouais, c'est ça. Enfin, tu parlais de sites de streaming, du coup, il y en a qui ont ouais, effectivement, bah, comme tu disais aussi, hein, à la télé, il y a selon les générations que tu reçois, en fait, tu peux avoir des débuts dans l'animé, en fait, qui sont complètement différents, donc c'est Ouais, assez marrant. ouais, ouais, c'est ça. Si tu devais me dire, vu que là, du coup, bon, tu as embrayé aussi là-dessus et moi, ça me va très bien parce que comme ça, du coup, voilà, je te sens à l'aise, donc on continue, pas de souci. Allez, On va commencer par une question, allez, on va dire la question un peu simple. Ou pas d'ailleurs, mais la question un peu, mainstream. L'animé qui a une place dans ton cœur, là, tout de suite, je te pose la question, il y a quoi qui te vient? bah, One Piece. Normal, normal. C'est facile, hein. Heu, Bah, c'est facile, ouais, ouais, bah, c'est One Piece. Après, forcément, du coup, ça rassemble énormément Ouais. de gens, mais toi, qu'est-ce qui fait, du coup, que c'est One Piece, justement? Qu'est-ce qui fait que c'est cet animé, tout de suite, qui te vient à l'esprit? Bah, déjà, c'est mon premier, donc il y a ce petit côté nostalgie, le truc qui m'a fait rentrer dans le grand bain des animés et mangas et après, beh, je suis One Piece depuis, combien de temps maintenant? Plus de 10 ans, en fait et Ouais. forcément, ça a une place dans mon cœur. Je peux pas, tout oublier comme ça du jour au lendemain et après, beh, One Piece, ça transmet tellement de valeurs incroyables. Ça soulève des problématiques vraiment, exceptionnelles, en fait, que j'ai pas retrouvé dans d'autres mangas. Je vais pas, tout énoncer ici parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, c'est ça surtout. C'est vraiment une leçon de vie One Piece, en fait. C'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort souvent sur One Piece et puis, c'est vrai qu'il y a la longévité, il y a la création des personnages Ouais, aussi le et développement, puis, ouais, ouais et puis le principe c'est une vraie aventure dans l'aventure, en fait. c'est ça. Mais, du coup, est-ce qu'il y a, il y a un personnage, alors ça peut être One Piece, mais ça peut être, du coup, un peu plus global, on peut ouvrir, auquel tu t'identifierais? Est-ce qu'il y a un personnage, là, du coup, un personnage de manga, tout confondu, sur lequel toi ouais, on va dire, tu trouves une certaine filiation, quoi? J'avoue, je sais pas qui je pourrais dire, en fait, je me retrouve pas dans un personnage en particulier, mais dans plusieurs sur des petits aspects, en fait. Par exemple, sur la joie de vivre de Luffy, la gentillesse de Luffy, après sur le fait d'être, un peu, en fait, je sais pas, c'est bizarre. Si je devais dire un personnage, je dirais peut-être Luffy parce que, bah, j'adore ce qu'il transmet, la gentillesse, le sourire, la joie de vivre, tout ça. Mais après Luffy, c'est un vaillant, c'est un courageux, qui donne tout pour ses amis et tout. Alors moi, je dis pas que je suis pas comme ça, mais tout ce qui est, courage et tout, je me mettrai pas au même niveau que Luffy parce que voilà, Luffy, il est vraiment là. Il est trop loin. Mais ouais, les valeurs d'amitié, tout ça, j'ai ça aussi moi, donc je m'identifie bien à Luffy, en fait. OK. C'est vrai que pour le coup, quand on y réfléchit, avoir les Mugiwara comme exemple, ça paraît logique, parce qu'en fait, finalement, tu as un peu l'impression d'être avec ta bande de potes, quand tu y C'est réfléchis ça, bien. ouais. C'est ça Donc, et ouais et en il y a soi, il y a tellement de personnages dans vas-y. One Piece qu'on peut forcément s'identifier à l'un d'entre eux, en fait, j'ai l'impression.
Ouais, parce que beaucoup d'histoires différentes, des caractéristiques qui sont propres, sans parler vraiment de la diversité du chara design et des Ouais, personnages, bah parce oui, que ils sont c'est vraiment, ça. ils sont exceptionnels. Ouais, Mais c'est vrai que ouais, le côté One Piece ressort très très souvent pour ça. Après, c'est vrai que voilà, One Piece, ça reste du coup, je pense que c'est un peu comme Dragon Ball, quand tu poses la question, même à quelqu'un qui consomme pas, One Piece, ça oui, ressort dans toutes les discussions. Et si l'œuvre, du coup, perdure encore jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une raison. C'est aussi pour ses personnages et c'est aussi pour les valeurs que ça dégage, plus c'est qu'encore ça, bah oui, la recherche du fameux trésor. D'ailleurs, clairement. j'avais une question à te poser là-dessus. Est-ce que tu crois pas que le jour où en fait on va apprendre ce que c'est le One Piece, finalement tout le monde se dira OK, mais que ce sera plus finalement l'aventure qui aura été importante que la finalité? Ouais, bah, c'est un peu obligé, en fait, parce que le truc, on l'attend depuis 25 ans. Quand ça va être dévoilé, ça fera sûrement 30 ans, quoi, et un truc qu'on attend 30 ans, on sera forcément déçu, en fait. Genre, ou en tout cas, il y aura forcément plus de la moitié des gens qui seront déçus, qui vont s'attendre à un truc de fou, alors que en soi, oui, on n'oubliera jamais l'aventure qu'on a passée et tout, et bah, clairement, on va tous chialer quand on aura le One Piece devant les yeux, parce que ce sera la fin de cette grande aventure qui nous a suivis pendant 30 ans. Ça va être incroyable. C'est vrai que du coup, après autant d'années, en fait One Piece pour moi ça va même encore plus loin que ça. C'est vrai que imagine le moment où tous les gens se réunissent toutes les semaines, enfin se réunissent, se retrouvent en tout cas même sur les réseaux, mais ont tous la même action pour aller découvrir le nouveau scan toutes les semaines et la hype que ça dégage à chaque fois. Ouais. Moi, je trouve que ça a dépassé en fait le cadre juste de la simple, publication, quoi. Bah oui, c'est sûr. Toutes les semaines, il y a des nouvelles théories, il y a des trucs de fou, et du coup, et ça, c'est la grande peur de beaucoup de gens, c'est de se faire spoiler le One Piece quand ça sortira. Parce qu'on sait que les spoils en ce moment, c'est virulent un peu, mais faudra vraiment couper les réseaux. Ouais, notamment sur X, hein, ça va Ouais. vite. Si tu devais conseiller un animé à quelqu'un et ma question elle va être un peu ciblée, quelqu'un qui connaît pas de manga, tu conseillerais quoi? Là, c'est un peu cliché, mais je dirais l'Attaque des Titans, parce que je me dis que quelqu'un qui en a jamais regardé, c'est quelqu'un peut-être qui a encore des préjugés en mode, c'est enfantin, c'est pour les enfants, tout ça, tout ça. Ouais, Et du coup, SNK, c'est une bonne porte d'entrée, je trouve. C'est souvent cité avec Death Note, mais Death Note, c'est vraiment différent. Je trouve qu'SNK, ça a vraiment cette vibe, manga animé, parce que Death Note, ça aurait pu être fait en série, en fait, je trouve. Et alors que SNK, c'est déjà plus compliqué, et pour quelqu'un qui connaît pas toutes les révélations qu'on a à chaque saison, l'animation, les musiques, les personnages, franchement, je connais personne qui a déjà regardé et qui a pas aimé, en fait. ouais, ça paraît compliqué effectivement à trouver des gens qui aiment pas SNK. Après, en soi, bah, après il y a aussi, je pense que c'est propre à chacun, mais il y a une très grosse période. Et il y Ouais, a une suite après, il y a un moment, je trouve, où là, on tombe dans quelque chose qui dégage pas forcément la même chose, mais c'est vrai que c'est un animé qui déçoit pas. Enfin, il est complet, ouais, il est clairement. incroyable. Au début, je pensais que peut-être tu allais parler enfin, vu que c'est visuel, il y a Demon Slayer aussi. Oui, c'est vrai, il y en a pas mal qui ont commencé avec Demon Slayer. Ouais, Mais ouais, en vrai, pourquoi pas Demon Slayer? C'est vrai que j'y ai jamais trop pensé, parce qu'en soi, c'est une histoire assez classique, mais il y a des bons personnages, il y a une bonne animation, donc ouais, pourquoi pas? Et c'est encore en cours en plus, donc ouais, bien sûr. Bah, même encore, enfin, même en ce moment avec ouais. la nouvelle saison. Tu l'as regardé d'ailleurs? Ouais, ouais, je suis à jour là, je regarde tous mes épisodes le dimanche. Et là, c'est animé ou animé et manga? Non, j'ai pas lu le manga là, pour le coup, je découvre tout en animé. Franchement, en même temps, quand tu vois la qualité de l'animé. Ouais, Heu, alors, là, je vais te donner un choix. OK, Est-ce que tu pourrais me donner, alors je te laisse le choix, soit l'animé que tu assumes pas trop, OK. c'est-à-dire que du coup OK, tu le regardes, c'est cool, mais bon, c'est pas celui que tu vas du coup sur lequel tu vas trop discuter, avec tes potes, quoi. Ou alors, autre catégorie,
on va dire balance ton flop. Un truc que j'ai pas du tout aimé? Bah, franchement, après le flop, c'est à la, on va dire que c'est, à l'appréciation de chacun. Ça peut être, effectivement, tu as des potes qui t'en ont parlé, qui t'ont dit: «Ah mais il faut que tu mates ça, c'est Ouais, incroyable» et puis derrière, en fait, bah, bah, j'en pas ai un plus que en ça, tête quoi. là, mais on va encore me tomber dessus. Ah Mais bah, pour le vas-y. coup, on m'a trop vendu le truc et tout. J'ai essayé plusieurs fois de le commencer, mais c'est Frieren là, qu'il y a eu récemment. Je sais Ah pas si OK. tu as vu? Mais Il est sur ma liste. Il est sur ma liste, il est spécial, enfin, en tout cas, visuellement et l'univers, je sais de après quoi non, ça c'est parle. beau, ouais. L'animation est belle, mais ce que j'ai l'impression que je suis le seul à pas trop kiffer, mais c'est juste qu'en fait, c'est je sais pas, c'est un truc vraiment chill, sans prise de Ouais. tête, mais je sais pas, moi j'accroche pas au truc. Je saurais Ah, pas tu dire dirais qu'il est pourquoi, sans prise de mais tête? bah, il y a pas vraiment une histoire très profonde, c'est juste les protagonistes qui marchent à travers le pays et qui ont il leur arrive des bricoles, mais il y a pas un vrai fil conducteur quoi, une vraie grosse histoire. C'est ça qui me dérange un peu moi. OK. Alors le OK, OK. protagoniste, il a pas d'objectif final, qui mettra fin à l'histoire. Juste il se balade et il fait sa vie quoi. OK. C'est ça qui me Ouais, dérange un donc peu. il manque un petit peu d'événements, en fait, dans le fil conducteur de l'histoire? Ouais, après il se passe des choses, c'est intéressant, mais ouais, le fait qu'il y ait pas trop d'objectif final en fait, ça me bloque parce que je sais pas où ça va mener. OK. OK, OK. Donc du coup, on est plus sur balance ton flop, finalement, en fait. Ouais, voilà, clairement. OK. Après, je reconnais que la question de l'animé que tu assumes pas, Bah, je saurais elle est même pas pas quoi simple. dire en fait, j'ai rien en tête. Bah, après, c'est plus un truc de, tu vois, plus quand tu es gamin ou quand tu es Oui, oui, ado, c'est sûr, c'est sûr. c'est plus, mais c'est vrai qu'il y a des fois, tu as des mecs, en fait, qui s'y connaissent voilà, en manga, en anime et qui, du coup, te regardent d'un drôle d'œil quand toi, tu donnes une œuvre en particulier, tu vois? Ouais, je Donc comprends. OK. Donc tu as parlé tout à l'heure d'un temps, que les moins de 20 ans, tu connais la suite. Est-ce que toi, tu regardes toujours autant d'animés qu'avant ou pas? Non, honnêtement, en fait, ça dépend les périodes. Il y a des périodes où je suis vraiment, je vais en regarder tous les jours, au moins un épisode. Mais par exemple, en ce moment, je suis dans une période où, je regarde juste ce qui sort, en fait. Par exemple, en ce moment, il y a MHA, il y a Kaiju. Voilà, je regarde les épisodes qui sortent et Demon Slayer, voilà. Mais je me lance pas dans un nouvel animé que j'ai pas vu ou j'ai des animés que je dois continuer, mais que voilà, en ce moment, j'ai pas envie, en fait. Mais globalement, j'en regarde beaucoup moins qu'avant, j'avoue. Peut-être parce que du coup, tu as enfin, alors c'est une supposition, tu me dis peut-être que je me trompe, hein, Ouais. mais, est-ce que c'est parce que tu as vu les gros classiques et que du coup, bah, une fois que tu es passé sur ces classiques-là, après, bah, le reste, en fait, finalement, tu prends le manga quand il sort. Donc en fait, finalement, c'est un petit rythme alors que quand tu commences le manga, tu as forcément plein d'œuvres qui sont déjà terminées? Je sais pas si c'est à cause de ça parce qu'en soi, mes plus belles surprises, ça a été des trucs pas trop connus limite. Ouais? Donc je pense pas, juste c'est j en vrai, je sais pas trop comment l'expliquer. Mais ça dépend vraiment des périodes après. Ça se trouve dans 2 mois, je vais être à fond, animé, je vais en regarder toute la journée, j'en sais rien. Ça dépend des Et périodes. OK. Et sur les trucs que tu disais là, pas trop connus, tu en as un qui te vient en tête? Une masterclass là, comme ça, qui sort de nulle part? Alors moi, j'en ai fait la propagande sur X, c'est OK. iCard. Je le connais pas. Ah, c'est un truc qui est vraiment pas connu, tout le monde est passé à côté alors que c'est incroyable. Ouais, C'est tu en peux 2 nous c'est en dire un en peu plus ou pas? Ouais, bah, c'est en 2 saisons de 12 épisodes, il me semble. Et en fait, c'est dans un royaume où, il y a un jeu de cartes en fait, magique et chaque carte donne un pouvoir, à l'utilisateur, qui a la carte. Par exemple, le 2, ça va être un pouvoir assez nul et plus on monte, plus le pouvoir va être fort. Par exemple, le roi et les as, ça va être des pouvoirs très, très forts et les pouvoirs sont vraiment très variés. Les personnages, ils ont du charisme, ils sont incroyables, ils sont bien développés. Les antagonistes, ils sont vraiment excellents et l'histoire aussi est dingue et donc là, on a la saison 2 qui s'est finie. Vraiment la saison 2, chaque épisode, je prenais des claques. Chaque épisode était meilleur que le précédent. Je sais pas OK. s'il y aura une saison 3, je sais pas si c'est fini, mais en tout cas, j'ai trop kiffé. Et du coup, c'est issu d'un manga ou c'est juste un anime? Alors non, c'est pas issu d'un manga, je veux pas dire de bêtises, soit c'est un animé original, soit c'est issu peut-être d'un light novel ou un truc comme ça, je sais pas trop.
OK, d'accord. Je sais pas trop. OK. iCarm, c'est ça? Ouais, OK, très cool. Bah, ça me fait penser que j'aurais une question pour toi sur un manga parce que tu disais, forcément en vue de l'entretien, j'ai quand même regardé un petit ouais. peu, sur les posts un petit peu, ce que tu avais, ce qui revenait très souvent du coup comme manga ou animé. Je vais peut-être orienter ma question du coup, si tu devais me dire la pépite du moment? Ah bah, je pense que tu vas savoir ma réponse alors. Eh bah, vas-y, Bah, ça va être Sakamoto Days. extraordinaire, Oh là là, extraordinaire j'ai même pas les parce mots que pour décrire ce manga, c'est incroyable. bah, en fait, alors j'ai vu que tu publiais pas mal dessus. Alors, il y a pas mal de personnes en ce moment sur X qui postent sur, Sakamoto Days. C'est vrai que j'ai vu que l'anime va sortir. Ouais, ils viennent de l'annoncer, ça sortira en janvier prochain. Sans trop spoil, parce que bon, du coup, alors moi, je suis pas complètement à jour dessus, mais c'est vrai que je l'ai quand même, je l'ai poncé assez rapidement, parce que Ouais, quand tu rentres dedans, c'est une dinguerie. oui. Le seul truc que je me dis alors, déjà la question que je vais te poser, ça va être, qu'est-ce qui fait qu'en fait Sakamoto Days, enfin ça tient autant en haleine? Bah, c'est les combats surtout, les combats, c'est je pense vraiment que c'est les meilleurs combats que j'ai lus de ma vie dans un manga. Tout est ultra dynamique, hyper bien dessiné. Suzuki, l'auteur du manga, c'est son premier et il dessine déjà comme un dieu, en fait. On se Ouais. demande comment c'est possible et il y a une histoire quand même qui est intéressante et voilà et tu rajoutes à ça des personnages, qui ont trop de charisme, qui ont trop de flow, qui sont tous trop stylés, et voilà, c'est tout. Bah, c'est vrai que quand tu regardes Sakamoto Days, franchement, en plus, l'histoire de départ, en fait, elle est trop drôle. Enfin, Bah oui, enfin, tu regardes le truc, tu dis: «Non, mais non, ils sont sérieux ou pas?» ouais, c'est ça. Et c'est vrai quoi, ça rend enfin, déjà, ça te pose un contexte, en fait, qui est cool. C'est un peu enfin, ça a rien à voir, hein, je compare pas, mais quand, je m'étais posé la enfin, quand, je l'ai commencé, je me suis dit: «Tu sais, tu as un peu ce côté où, il va falloir qu'on brise un peu les codes». C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il était là et aujourd'hui, en fait, il est même plus bon, du coup, il est même plus assassin parce que c'est ça le Ouais, truc de départ et c'est un peu comme dans moi, je trouvais il y avait un peu ce parallèle dans One Punch Man où en fait, déjà, tu commences avec le mec qui a déjà fini le game, en fait, avant d'avoir, ouais, enfin, c'est avant que ça. l'histoire commence C'est trop et intéressant. là, en fait, on t'annonce que le mec, c'était un dieu vivant et puis aujourd'hui, bah, du coup, il tient un magasin et il est Ouais, marié et du coup, il a tout quitté pour sa famille, en fait. Mais ouais, c'est ça. enfin, déjà ça, je trouve ça drôle et effectivement, quand tu prends les combats, je suis d'accord avec toi, en fait, les planches sont vraiment moi, je les trouve assez stylées. C'est des œuvres d'art. Ah ouais, complet, enfin, Et franchement, la mise en scène et tout, c'est tellement original, en fait, on n'a jamais ouais, vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça dans un manga. Ils jouent avec les plans de caméra, ils jouent avec le décor. Il y a toujours un en fait, ils rajoutent toujours un élément de décor dans les combats, mais c'est hyper fluide, c'est trop bien fait à chaque fois, je trouve. c'est vrai. C'est vrai, mais alors après, du coup, question, est-ce que parce que, OK, ils vont l'animer, d'accord. Le problème, c'est que, est-ce qu'il va pas je vais pas dire est-ce qu'il va faire un flop, mais est-ce que le début, il va réussir à donner de l'entrain, en fait? Parce que Ouais, le c'est début, ça. pour moi, il est plus sur l'humour, quoi. Ouais, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que moi, je trouve pas que c'est un défaut, mais les gens qui doivent donner un défaut au manga, c'est le début. Parce que le début, en fait, il y a pas vraiment d'histoire au début. C'est des petites histoires indépendantes où on présente les personnages et cetera. C'est pour contextualiser, en fait et ça se met vraiment en place à partir du tome 2 voire 3 et c'est là que ça part et c'est les arcs sont de mieux en mieux à chaque fois et là, on vient de sortir d'un arc, oh là là, Attention, je sais ça pas où tu en es. ouais, Je non, sais non, mais pas je où vais tu rien en es. spoil, mais c'est un des meilleurs arcs que j'ai lu de ma vie entière. C'est un truc de fou. Bah, je reconnais que, il m'a vraiment surpris. En plus, il a un avantage, je trouve, vu qu'on parle de scan ou Ouais, de manga, mais en tout cas, voilà, de lecture. Il a pour le coup, enfin, quand tu le lis, l'avantage, c'est qu'en fait, les chapitres sont pas très longs. ouais, ça se lit vite. Tu avances très, très vite dessus, en fait Ouais, et c'est pas tout à l'heure, je fais une parenthèse, tu parlais de MHA. ouais, Bah, pour le coup, moi, on est typiquement je donne un avis, je me permets, mais oui, on est typiquement dans une œuvre où je trouve que
encore une fois, c'est personnel, que les planches sont trop fournies. Moi, je OK, préfère enfin, encore une fois, c'est personnel, mais moi, je préfère le regarder, parce qu'en plus l'animation est incroyable, voilà. Mais c'est vrai que oui. les pages, quand je le lisais, parce que je l'ai lu un bon moment, je les trouvais, assez chargées. Là, c'est aéré, enfin, Ouais, c'est on dingue, quoi. comprend tout en fait, c'est Ouais. dynamique, et c'est pour ça que l'animé, on compte beaucoup dessus parce que c'est Suzuki, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le cinéma, qui fait plein de références au cinéma dans son manga, il met Ah des oui. limite on dirait des plans de caméra, ses planches, et l'animé, s'ils arrivent à bien retranscrire ça, ça peut être exceptionnel, mais on a un peu peur. On a eu la première bande annonce là, on n'a pas vu grand chose, donc on attend encore de voir. Surprise. Mais du coup, je voulais ton avis dessus parce que c'est vrai que, ouais, j'ai vu que alors il y avait celui-là et il y en avait un autre aussi où, là, pour le coup, bon, j'aurais peut-être moins d'échanges avec toi, mais après, peut-être qu'il va revenir, d'ici la fin, nous verrons. Mais un autre où tu as vraiment beaucoup, posté dessus. OK. De quoi? OK, OK, j'ai dit: «J'attends de J'ai voir». cru que tu m'avais demandé lequel. Ah non? Donc du coup mais on va quand même revenir dessus, parce que j'ai une ou 2 questions à te poser. Ouais, Est-ce que du coup, en termes de vu qu'on est sur la consommation actuelle, donc là, on a pris un peu la petite pépite du moment, Sakamoto Days. Hem, Est-ce que du coup, toi, tu préfères ce qui se fait maintenant? Ou est-ce que du coup, tu avais une préférence pour ce qui se faisait avant? heu, c'est compliqué parce qu'en fait, maintenant, il y a pas beaucoup de nouveautés qui vraiment renouvellent de fou les mangas, j'ai l'impression. En ce moment, on parle beaucoup d'une crise du Shonen Jump parce qu'il y a pas de manga qui tire son épingle du lot. Les mangas sont très courts, ils sont souvent annulés parce que ça plaît pas aux gens et cetera. Alors qu'à l'époque, il y avait plein de mangas qui arrivaient à percer, très vite. Heu, donc en fait, là, il y a vraiment une nouvelle vague, je trouve, de mangas qui est en train d'émerger, et ça va dépendre des animés, en fait, surtout. Ça va dépendre des animés. S'il y a de bonnes adaptations comme pour Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, ça va péter, mais c'est dommage que maintenant ça dépende surtout de l'animation, en fait, les ventes d'un manga et cetera. J'ai l'impression que plus on avance, plus ça se dirige vers ça, en fait. Bah, c'est vrai que là, pour le coup, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que quand tu prends les mangas des dernières années, donc là, c'était intéressant de parler de Sakamoto Days parce que je trouve qu'il fait un petit peu exception par rapport Ouais, aux autres. bah, ouais. Je fais que dire que Hem c'est le sauveur du Jump parce que Bah, ouais, mais je vois ce que tu veux dire parce qu'il dégage en fait un vent de fraîcheur que beaucoup n'ont pas. c'est Il y a ça. très bons formats, enfin très bonnes œuvres en fait qui sortent. Bah, Jujutsu Kaisen pour le coup, c'est le cas, hein. Mais c'est vrai que, l'avantage de Sakamoto Days pour moi, c'est qu'il amène quand même quelque chose un petit peu différent et on a des fois effectivement l'impression que ça se renouvelle pas tant que ça. Ouais. Et au moins en tout cas, parce que moi je suis pas ce que je consomme en majorité, je pense que c'est quand même globalement des shonen. Heu, j'ai déjà eu l'occasion de lire autre chose, mais c'est vrai que en tout cas sur ce point-là, c'est un petit peu, ça peut avoir peut-être pour certains un peu de redondance, ouais. Ouais, c'est dommage. Après à voir, hein, il y a forcément des mangas qui vont sortir et qui vont tout péter dans les prochaines années, mais on verra. On peut pas trop savoir. Non, c'est vrai. Est-ce que du coup, tu pourrais me donner ça c'est un peu ma petite question, enfin ma petite question que je dois généralement expliquer. Ouais. Parce que la question est simple. Si tu pouvais me donner en fait un animé que tu aimerais ou un manga que tu aimerais revoir ou lire pour la première fois, lequel ce serait? Et du coup, si je dois l'expliquer généralement, c'est parce que, on me demande souvent: «Bah, pourquoi?» Bah, une œuvre que ouais, bah, que j'aimerais oublier et redécouvrir, c'est classique, mais c'est SNK aussi parce que toutes les révélations qu'on se mange et cetera, mais j'en ai déjà parlé d'SNK. Si je devais parler d'un autre, manga ou animé, il y aurait Fairy Tail en vrai. Fairy Tail niveau émotion, OK, j'ai rarement ressenti autant d'émotions devant un animé, en fait. Même si l'animé en soi est pas très bien animé, les musiques, les personnages, les dialogues, j'ai trop d'affinités avec Fairy Tail, en fait. OK. Et effectivement, visuellement en plus Fairy Tail, c'est quand même bien dessiné. Le manga est très beau, ouais, mais l'animé Ouais, pour le coup, il est un peu mid, on va dire. OK, C'est un peu d'accord. dommage d'ailleurs il a jamais eu une animation de fou, en fait, l'animé. C'est un truc, vraiment basique, sans ça a été sauvé par les musiques, surtout.
Ouais, donc c'est un peu sans relief? Ouais, bah, en fait, tu as aucune scène de l'animé Fairy Tail qui est connue pour son animation. Les scènes sont juste connues pour les émotions, la musique et tout. OK, d'accord. Alors c'est pas un moi je reconnais, hein, c'est pas du tout un manga que j'ai suivi Fairy Tail. Ouais, Heu, je sais juste que moi les échos que j'en avais, c'était qu'à un moment il y avait bon, il y avait un moment c'est la masterclass dans Fairy Tail et puis après il y avait des choix scénaristiques, qui étaient pas forcément toujours, heu, entre guillemets «cohérents» parce que du coup, ouais, c'est une, il y a une thématique qui peut souvent revenir dans le manga et bah, peut-être que du coup tu peux me dire, c'est la mort des personnages. mmh, Est-ce que du coup la mort des personnages, elle est, enfin, est-ce que dans le manga qu'on lit, au moment T, est-ce que du coup la mort des personnages, elle sert ou pas le scénario? Et dans Fairy Tail, j'avais cru comprendre qu'à un moment, hormis donc tout ce qui est ouais, pouvoir de l'amitié, il y avait eu ça aussi un peu au milieu. ouais, c'est ça. Bah, c'est toujours un grand débat, la mort des personnages, parce qu'en fait, c'est important d'avoir des morts dans une histoire, parce que ça fait avancer les protagonistes, ça fait avancer l'histoire, ça met vraiment des impacts à ce qui ça met vraiment de l'impact à ce qui se passe, dans l'histoire. Je prends, bah, l'exemple de One Piece, on n'a pas énormément de morts, mais les peu de morts qu'on a, elles sont vraiment impactantes et elles servent à quelque chose pour l'histoire, même énormément. Après, c'est vrai qu'il y a eu des morts un peu fake, machin, tout ça. Moi, perso, ça me dérange pas parce que je sais que Oda, quand il faut faire des bonnes morts, il en fait. Et après, dans Fairy Tail, bah, c'est vrai qu'il y en a pas énormément des morts, mais moi, ça me dérange pas. Juste si en vrai, c'est la seule qui me dérange, elle est sur la fin. Bon, je vais pas dire, mais c'est celle qui dérange le plus de Classique. monde, en fait. Ouais, ouais, quand même. Mais ouais, la mort de la fin, c'est celle qui a dégoûté beaucoup de monde parce que, bah, voilà, le perso, tu crois qu'il est mort, il revient, bref. Mais sinon, non, il faut pas dire qu'il y a pas de mort dans Fairy Tail, il y a des morts. Il y en a une, au tout début dans un arc, il y a un arc où tu as 2 morts, machin, il y a des morts quand même. Mais c'est pas ça qui me fait, enfin, j'apprécie toujours l'œuvre, même avec ça, quoi. Même si le dernier arc est raté et cetera. OK. OK, OK. Bah, après, c'est vrai que pour le coup, enfin, tu as cité l'exemple de One Piece tout à l'heure et bon, au cas où, on va quand même pas, dire lesquels, mais on n'a pas besoin. De toute façon, dans One Oui. Piece, on sait tous de qui on parle. Mmh. Tout comme dans Naruto, parce que Naruto, alors pour le coup, il y a bien plus de morts, Ah mais ouais. il y a vraiment des morts iconiques. Bah, Naruto et ce qui est bien avec Naruto, c'est qu'elles sont ultra poétiques, les morts. À chaque Ouais, fois, tu as un élément de décor qui va venir interagir ou je pense à une mort avec où il y a de la pluie aussi, je pense tu vois de laquelle je parle, machin, elles sont ultra symboliques, ultra poétiques et ça les renforce encore plus, je non, trouve. c'est vrai, c'est vrai. OK. Alors là, du coup, on va arriver sur la fin de notre, entretien. Heu, j'aimerais bien terminer par un petit top. OK, Alors, est-ce que tu pourrais me donner on fait simple, tu me donnes un top 3, ouais, juste un top 3, et OK. j'espère que dans le top 3 que tu me donneras, il y a l'œuvre dont je parlais tout à l'heure. Peut-être pas, Ah, mais il faut voir. peut-être pas en vrai, je sais pas. Parce que dans le top 3, il y a 2 mangas dont j'ai déjà parlé et un dont j'ai pas parlé encore. Mais j'en OK, parle pas énormément sur mon compte X, donc je sais pas si c'est celui-là que tu parles. pourquoi pas. Non, non, mais après, c'est vrai que du coup, comme Sakamoto Days, mais tu vraiment pour le Sakamoto Days, j'ai l'impression que du coup, je ne fais que voir des publications Ouais, de Sakamoto Days dans tous les sens, quoi. le Mais truc c'est avec normal. Sakamoto ouais, bah, oui. C'est le truc avec Sakamoto Days, c'est que j'arrive pas encore à l'inclure dans un top 5 parce que c'est frais dans ma tête, en fait, c'est tout récent. Mmh. Il arrivera forcément dans mon top 5, top 3 à un moment parce que voilà, mais c'est frais encore. Mais du coup, si je devais dire mon top 3, donc top 1 One Piece, évidemment. Top 2, SNK, j'aime trop cette œuvre et top 3, je mets, Fullmetal, Alchemist. Ah! Ah J'ai oui. j'ai j'ai trop d'affection pour cette œuvre. Bah, bienvenue au club. Bienvenue au Bah, club voilà, parce que parfait. c'est ouais, c'est Fullmetal, pour le coup, pour moi, il a pour un manga de sa génération, c'est un avis personnel, je me Ouais. permets, je fais une parenthèse, mais le but, c'est aussi qu'on puisse interagir, Oui, là-dessus, oui. surtout que là, tu m'as touché en plein cœur. Fullmetal, pour moi, il a en fait, du coup, pour une œuvre de sa génération, si tu veux, il y a des défauts qu'il n'a pas, en Oui, gros. moi je trouve que tout est parfait du début à la fin, c'est trop bien. Bah, parce qu'en fait, à la différence de beaucoup d'œuvres, tu vois? Tout ce qui est Naruto, donc là, il y a One Piece aussi, mais le but n'est pas de les comparer, mais en tout cas, toutes les œuvres, je trouve qu'elles sont bâties quand même sur le modèle de arc, boss de fin.
c'est ça, nouvel arc, boss de fin, nouvel arc. Quand tu arrives dans Full Metal, en fait, dès le début de l'histoire, tu as 80 des personnages c'est ça, principaux. ouais et c'est ultra fluide, l'histoire, elle se suit toute seule, on sent jamais de coupure, Ah ouais, tu absolument, tu termines absolument. un épisode, tu as envie de voir le prochain parce que tu sens pas qu'il y a une coupure, tu as envie de tout enchaîner, en fait. Il Non, y a c'est vrai. 0 perte de temps, c'est ultra fluide et l'animé est trop bien en plus. Tu parles de Brotherhood, du coup? Ouais, Brotherhood, ouais. Après la première version est très bien aussi, Mmh. mais avec la fin différente, mais les 2 versions sont exceptionnelles. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Après, en plus, tu vois, ça rejoint aussi un petit peu là, le but pour moi, c'était aussi de faire un peu le lien avec ce que tu avais dit tout à l'heure. Quand Alors forcément, tu as plusieurs générations d'animés et mangas. Quand tu arrives dans Full Metal, le principe que moi j'avais aimé dans Full Metal, vraiment, qui et c'est vraiment pour faire le lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça amène de nouveau? Et en Ouais, gros, à l'époque et là, je te demande du coup si tu es d'accord ou pas d'accord, mais pour moi, il y a toujours un peu le niveau à dépasser. Quand tu as la 1re génération, tu as Dragon Ball. Dragon Ball, tu as énormément de transformations, énormément de stades, et à chaque fois, c'est à la transformation, du coup, supérieure, finalement. Et c'est OK, dans le sens où, bah, voilà, Dragon Ball, ça reste quand même, du coup, un des premiers à être sorti. ouais, Mais c'est vrai que dans Full Metal, comme tu as le principe même qui est l'alchimie, le principe donné dans cette œuvre-là, c'était, bah, tu peux pas, en fait, produire plus que ce que tu as. ouais, Et ça, moi, je reconnais que personnellement, j'avais trouvé ça assez intéressant. ouais, ouais, c'est trop intéressant. Il y a pas de gros power-up en fait dans l'œuvre, c'est vraiment Jamais. c'est juste le cerveau des personnages qui leur sert de power-up en fait. C'est juste leur intelligence au combat et après ils se font des alliés et cetera et c'est vraiment trop bien amené. Et l'approche psychologique aussi, parce que tu as tout ce qui est en rapport avec la guerre, et Ouais, puis tu as une vision des personnages parce que, tu as aussi, tu disais pour SNK tout à l'heure, c'est vrai que dans SNK, tu as souvent le point de vue, un premier point de vue qui est placé du côté, bah, de Eren, ouais, Mikasa, toute l'équipe en fait, qui s'occupe en fait de traquer les titans. Mais c'est vrai qu'il y a un peu ça dans Full Metal aussi. Au départ, dès le premier épisode, tu vois Scar et en fait, il est vu ouais, comme l'antagoniste et puis après il y a un retour sur l'épisode, sur le personnage, pardon. Et c'est vrai que c'est, enfin, ça a quand même je trouve une vraie, plus-value intellectuelle. C'est vraiment ouais, voilà, c'est ça. tu à avoir les différentes approches. Ouais, il faut vraiment voir le c'est pas manichéen en fait, il y a pas que du bien que du mal, il y a du tort des 2 côtés, c'est vraiment trop intéressant. Je reconnais. Ouais, Full Metal, c'est extraordinaire. Ouais, Alors j'ai une question, c'est la question bonus. vas-y. C'est Black Clover. Ah OK. Alors je fais le lien, si du coup, des personnes, arrivaient, à la fin de la vidéo, pourquoi pas. C'est vrai que tout à l'heure on a parlé de l'œuvre dont j'avais vu plusieurs posts. Heu, Black Clover, je vais faire simple, tu en penses quoi? Moi j'aime bien Black Clover, je suis pas, le plus grand des fans, mais je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas Black Clover, je comprends pas pourquoi, parce que moi je trouve, que l'œuvre est très bien. Je l'avais découverte en animé il y a quelques années, Ouais. jusqu'à que l'animé il se stoppe là et du coup j'avais lu les scans juste après et franchement, c'est trop bien juste. Genre, les personnages sont bien gérés, l'histoire est cool et dynamique. Il y a des bons retournements de situation aussi, dont un notamment auquel je m'attendais pas sur, le avant le dernier arc là Mmh. et voilà. C'est un retournement, pas de spoil, mais du coup le retournement concerne le personnage de Nova Chrono? Oui, D'accord. OK, c'était pour savoir. OK. Bah, c'est vrai que non, Black Clover après je pense qu'il doit pas mal diviser. Je pense que c'est un ouais, ils animé qui doit divisent, ouais. beaucoup diviser Ouais, ils divisent beaucoup. Il y parce en a que qui trouvent que ça met du temps à se mettre en place, que c'est long le début. Il y en a qui trouvent que parce que souvent il y en a qui ont juste regardé l'animé, qui trouvent que Asta il fait que gueuler, donc c'est insupportable, machin. Moi je suis pas de cet avis, ça me dérange pas. Mais après je comprends les goûts et les couleurs, c'est comme ça, hein. absolument, absolument. L'œuvre est continue ou elle est absolument terminée là sur Non, le elle est pas terminée en fait, avant c'était dans le Shonen Jump, donc il y avait un chapitre par semaine et depuis cet été, c'est passé dans un autre magazine et maintenant on a un chapitre tous les 3 mois. ah ouais, d'accord, c'est une Mais publication, c'est des chapitres plus longs par contre, forcément du coup. ouais, pour compenser et Ouais. qu'est-ce qu'il explique?
Je sais plus c'était quoi la raison, je sais plus exactement. Faudrait retrouver, je sais plus. OK. Ah, mais c'est vrai que, waouh, 1 fois tous les 3 mois, du coup, il doit y avoir encore plus d'impatience qu'un chapitre de One Piece. Ouais, c'est sûr. Après Ah, la fanbase est plus petite, mais ouais, je crois qu'on arrive à la fin. On est tout bon. Déjà, je voulais te remercier pour ce premier numéro, c'est cool. Merci bah, merci beaucoup. à toi pour l'invite, hein, Ouais, surtout. ouais, bah, l'idée, ça va être de pouvoir continuer. Donc, bah, on va voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, il faut du temps aussi, Ouais. pour tout ça. Là-dessus, voilà, c'est la passion, le kiff, l'envie est là, il y a pas de problème. Et puis Ah, c'est ça le parler principal. bien sûr. Et puis parler manga, parler anime, je pense qu'en fait, on est tous, d'accord pour en parler. L'idée, Ouais. c'est aussi, et je le redis là, c'est plus d'essayer de, voilà, de donner de la visibilité. Là, tout à l'heure, on parlait de Shonen Radio et j'espère que, bah, du coup, tu auras l'occasion, de pouvoir, nous signaler quand ça reprendra. Ouais, j'espère qu'on va reprendre vite en vrai. D'ici la rentrée prochaine, on va essayer. Mais je Bah, garantis rien. on croise fort les doigts et puis, il y a pas de raison que ça puisse pas se faire donc franchement, Ouais. toute l'énergie, le Genki Dama est là donc on donne tout. Ouais, merci en tout cas. Bah, je t'en prie et puis je te dis à bientôt et puis à bientôt à tous du coup sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde. Salut.